Et salut à tous, c'est Zancro, bienvenue sur la chaîne YouTube d'hobbyforever.fr pour une vidéo unboxing. Alors ça faisait bien longtemps que je vous en avais pas faite. Là j'ai reçu récemment des kits un petit peu spéciaux, enfin des garage kits en fait pour tout vous dire, japonais qui sont pas courants et je me suis dit que ça serait sympa de vous présenter ça. Donc je pense que je vais relancer plus ou moins régulièrement des vidéos unboxing mais qui seront centrées sur des kits pas courants. Voire même plutôt rare, hein. Je vais pas vous présenter les Gunpla qu'on voit partout, ça a aucun intérêt, non, plutôt des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. J'ai montré sur ma page Facebook donc les 4 garage kits que j'ai reçus cette semaine, et vous avez choisi de découvrir en premier lieu celui-ci, le Night Striker. Alors Night Striker en fait c'est un jeu vidéo de Taito qui date de 1989 en arcade, puis qui a été porté sur Mega CD, PlayStation et Saturn entre 1993 et 1996. C'est en fait un jeu de tir vu de derrière, vu de dos, à la façon de Space Harrier, où vous pilotez en fait une voiture hovercraft, donc volante par définition. Voilà, et puis vous avez toute une série de tableaux à traverser, vous avez un cheminement qui se fait au choix à chaque fin de niveau, un petit peu à la façon de Outrun. Et la particularité du jeu, c'est donc que vous pilotez, je le disais, un Overcraft, et cette voiture-là, qui est magnifique, je vous laisse voir l'artwork, peut se transformer en mecha. C'est tout l'intérêt de ce garage kit, de ce kit en résine, donc, qui est sorti par RC Berg initialement en 2018, dans une livrée argentée, qui est celle que l'on voit dans le jeu, et qui a été rééditée ensuite en 2019, c'est cette version-là, en version noire gunmetal, en fait, plus fidèle aux artworks qu'on pouvait voir à l'époque du jeu. Et la particularité de cette version, par rapport à la première sortie en 2018, c'est qu'elle nous vient avec, cette fois-ci, un petit pilote à l'échelle. Donc l'échelle, c'est du 1,32, et je disais, la particularité de ce kit résine de RC Berg, c'est qu'il est transformable. Alors, voilà le contenu de la boîte. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, alors là, on a la notice, je reviendrai là-dessus à la fin. Petit truc sympa, un artwork, voilà, du Night Striker en version mecha, qui est vraiment une très très belle machine, très typée années 80. On est vraiment dans l'esprit cyberpunk, mecha japonais de cette époque-là. J'aime beaucoup. Je suis pas un grand fan du jeu, mais il faut reconnaître que le Night Striker a vraiment un super look. Allez, alors, si vous connaissez pas, donc je le disais tout à l'heure, les kits résine, ça se présente comme ça. Euh, Sous forme un petit peu de grave, donc tout est moulé hein, de base. Là, on a, alors vous voyez, c'est de la résine qui est colorée. On a à la fois des pièces noires et des pièces gunmetal. Les pièces noires comme ici, je pense que c'est teinté dans la masse. Alors que les pièces gunmetal que vous pouvez voir là, si j'ai bien compris, elles sont peintes. Donc elles sont pré-peintes. Ce qui veut dire que il faudra voir ça en dégrappant un petit peu tout ça, voir si du coup la couleur change ou pas. J'avoue que s'agissant d'un kit transformable, le montage est assez complexe, vous allez voir ça quand je vais vous montrer la notice, donc je sais pas encore si je vais le peindre ou pas. Bon, la logique voudrait quand même que je le peigne, parce que bien que ça soit quand même très propre, je pense qu'il va y avoir quand même des petites lignes de moulage à nettoyer par endroits sur certaines pièces. En tout cas, vous le voyez, c'est bourré de toutes petites pièces, mais le niveau de détail est vraiment super sympa. Au niveau de la taille, j'en ai pas parlé, c'est un kit au 1,32, mais il faut savoir que en mode mecha, il fait 20 cm, donc on est vraiment au niveau de la taille d'un Master Grade de Bandai. On a, hop, voilà, on a les pièces transparentes, pour tout ce qui va être feu, etc. La verrière du cockpit également. Alors du coup, comme c'est transparent, là pareil, un peu de mal, voilà, à faire la mise au point. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, on a la visière, je pense, du mecha. Hop, voilà, la visière du mecha qui se balade. On continue. Donc beaucoup de pièces, hein, je le disais. Des noirs, des prépeints de gunmetal comme ici. Alors j'ouvre pas les sachets, hein, alors vous m'excuserez effectivement pour les éventuels reflets de lumière, mais très honnêtement, j'ai pas envie d'ouvrir les sachets, vu le nombre de petites pièces, et de risquer de perdre ça pendant l'unboxing. Par contre, pièce intéressante, là on voit le cockpit, je vais essayer de vous montrer ça ici, qui est détaillé, hein. On a quand même ouais, les commandes qui sont moulées dans la résine, donc c'est vraiment c'est un très très beau kit.
qui s'annonce, je le disais, assez complexe quand même à monter. Alors, personnellement, j'ai pas fait énormément de résine, bien que j'ai beaucoup de kits, à vrai dire, de toutes sortes, que ce soit d'ailleurs du mecha, du Gundam, ou des kits plus de figurines, tout simplement. J'en ai pas mal, j'en ai pas fait des masses, j'ai quand même fait un gros morceau qui est une des versions du Kshatriya ou 1/100e, que vous pouvez découvrir si ce n'est pas déjà fait sur la page hobbyforever.fr, qui était un kit fixe. Là, on est sur du transformable, donc franchement, vous allez voir la notice, ça fout un peu les boules quand même. Personnellement, j'en ai encore jamais fait des transformables. J'ai attaqué quelques kits de conversion, mais que j'ai pas encore terminé. Je suis pas un grand amateur je suis pas grand fan de résine au niveau du montage, c'est pas parce que bon, faut dire ce qui est, c'est compliqué, faut piner, faut coller à la super glue, ça reste fragile, mais voilà, ça reste souvent le seul moyen d'avoir des choses assez incroyables, comme ce Night Striker qui n'existe bien évidemment pas en plastique. Donc si vous voulez un kit comme ça, voilà, faut taper dans la résine. J'en ai pas parlé au niveau du prix. Prix d'origine 26 000 yens hors taxe. 26 000 yens, c'est-à-dire plus de 200 euros. J'ai eu la chance de le toucher en occasion, pourtant dans un état neuf, comme vous le voyez, à 18 000 yens. Donc franchement, quand je l'ai eu, je l'ai pris tout de suite. Le pilote, que je vous annonçais tout à l'heure. Donc le voilà. Ouais, donc, on a à la fois la version assise pour mettre dans le cockpit et une version debout à présenter devant le modèle. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis voilà, donc je vous le disais, c'est un modèle transformable, donc qui vient avec plusieurs grappes de polycap wave pour pouvoir transformer et rendre mobile notre kit résine. Voilà, et puis on a également deux tiges plastiques. Allez, on va regarder la notice de plus près. Allez, je continue avec la notice, donc très classiquement, comme dans tout Garage Kit, vous avez tout d'abord la liste des pièces. Alors, la grosse particularité par rapport à une maquette classique, c'est que sur les grappes, vous n'avez pas de numéro de pièce. Donc, le seul moyen de s'y retrouver, c'est par rapport à la forme. C'est pour ça que vous avez toujours une liste de pièces avec un numéro. C'est ce qui va vous permettre de vous y retrouver lors du montage. Vous voyez qu'il y a beaucoup de pièces, il y en a encore ici. Je les ai pas comptés, hein, honnêtement, mais il y en a, à mon avis, il y en a bien 150 si c'est pas 200, donc c'est vraiment énorme. Vous voyez que franchement, c'est pas simple, hein. Ils auraient pu faire plus simple, mais on n'en est pas vraiment dans une notice de Gunpla, loin de là. Faut arriver à décrypter le truc. Faut savoir en plus que ça, c'est une deuxième version de la notice, parce que sur le kit original de 2018, a priori, vous n'aviez même pas la différenciation au niveau des flèches entre ce qu'il fallait coller et ce qu'il fallait laisser mobile. J'ai vu quelques avis sur Amazon Japan qui étaient assez négatifs là-dessus. Faut savoir qu'Herseberg, ils ont ressorti encore un correctif sur leur page avec une notice arrangée qui apparemment est celle qui est fournie avec le kit de 2019. Donc ça vous explique typiquement, bah, évidemment, où coller les pièces qu'il faut laisser libres ou pas, puisque forcément c'est un kit mobile. Les polycaps sont en grisé. Honnêtement, n'hésitez pas à prendre votre smartphone avec l'application, par exemple, Google Trad, pour vous aider en traduisant tout ce qui est en japonais. Ça, c'est quand même une facilité qu'on a maintenant, qui n'existait pas il y a encore quelques années. Parce que franchement, il y a plein de petites infos qu'il faut savoir pour bien assembler le kit. Sinon, vous êtes facilement perdu, hein. C'est clairement pas une notice de Gunpla où on n'a pas besoin de lire le japonais. Non, là, il faut vraiment avoir les informations pour pas faire d'erreur. On nous dit notamment que, attention, même si ça s'emboîte bien au niveau de l'assemblage, il faut quand même vérifier pour les transformations si tout passe bien, parce que les pièces de résine, effectivement, peuvent être un petit peu déformées. C'est normal, ça fait partie du process de fabrication des pièces en résine, mais on peut les reformer en les trempant, par exemple, dans de l'eau bouillante. Ça les rend un petit peu plus souples et on peut les remettre droites. Et donc voilà, il faut bien vérifier tout au long de l'assemblage, avant les collages, collage à la super glue, que tout fonctionne bien. Donc là, vous avez la version robot qui est vraiment cool. De toute façon, je vais vous mettre les photos directement de Herseberg à l'image, parce qu'effectivement, comme vous le voyez, souvent les notices de kit résine sont comme ça, assez roots. Ce sont de simples photocopies.
alors qu'on a quand même un kit qui vous coûte 26 000 yens, on vous sort une vieille notice en photocopie. C'est un peu tristouné, mais bon, c'est le jeu. Donc là, vous avez effectivement voilà, le kit terminé en mode Overcraft. On peut le passer en mode voiture, tout simplement. En fait, vous avez les roues à l'arrière qui peuvent se retourner de manière à les sortir pour qu'ils soient soit en version roulante, soit en version Overcraft. Bon, évidemment, les roues ne roulent pas en réalité, hein, c'est juste pour le gimmick. Et puis, on a la transformation qui est là. Bon, alors comme ça a l'air simple. Mais vous avez une vidéo sur la chaîne YouTube de RCberg qui vous montre la transformation. Le mec qui a créé ce kit passe un bon quart d'heure à le transformer, parce que j'imagine en plus que ça doit être hyper fragile, hein, parce que la résine c'est quand même pas super costaud. Donc un kit à manier à mon avis avec grande précaution et qui va être assez coton à monter. Voilà, mais franchement c'est un kit, quand je l'ai vu sortir en 2018, je me dis putain il me le faut, il est magnifique, mais le prix quoi, 26 000 yens, c'était... bon là quand même ça fait cher un kit, même s'il a une bonne taille c'est vrai. 26 000 yens c'était beaucoup, à 18 là j'ai craqué direct, j'ai demandé aux potes qu'est-ce que je fais, ils ont dit mais vas-y fonce. Alors, bah, du coup j'ai foncé, je l'ai pris. Ouais, 18 000 yens, ça m'a fait, avec les frais de port, je l'ai payé 160 euros, direct du Japon. Franchement, c'est le prix d'un P Bandai, c'est le prix d'un P Bandai acheté en Europe, donc franchement, ouais, ça va, quoi, c'est correct. Mais c'est clairement pas un kit pour les débutants, hein. Faut, comme dirait mon pote Anatole France, faut déjà, l'odieux maquettiste, il faudrait déjà avoir un peu de poil au menton. Bon, ça commence à être mon cas quand même, donc je pense on va bien s'amuser quand même, ou péter une durite, j'en sais rien. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous présenter ce kit. Allez, en conclusion, je vous présente l'ensemble des pièces étalées là sur mon tapis de découpe, hein. Vous voyez que c'est des petites pièces, il y en a beaucoup quand même, il y a de quoi faire, comme je disais. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait découvrir un kit que vous ne connaissiez pas, ou peut-être que vous aviez vu par ailleurs, mais qui vous intriguait. Voilà, j'espère pouvoir vous faire d'autres vidéos un petit peu dans ce style-là, comme je le disais, pour vous faire découvrir des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Pour l'actualité de la chaîne en général, sachez que bah, j'ai plusieurs idées de vidéos. En tout cas, très prochainement, je vais vous faire une vidéo tuto sur le black basing. Très concrètement, vous l'avez sans doute vu passer sur ma page YouTube. Sur ma page YouTube, oui, je l'ai présenté rapidement sur la page YouTube. Voilà, c'est mon iNew Gundam Mastercard premier du nom, donc ce que j'ai fait à base de black basing et puis un petit peu de lining. Donc je vais vous faire une vidéo sur la technique de peinture justement au niveau du bleu et du blanc là, avec ces effets un petit peu usés, spécifiquement sur le bouclier qu'il me reste à peindre. Donc vous aurez tout le process. J'espère que ça sera une vidéo qui vous intéressera. Le black basing, c'est une technique que j'utilise depuis un petit moment maintenant, que j'ai utilisé plusieurs fois, que j'aime beaucoup, qui demande beaucoup de temps, mais qui nous vient de la maquette d'avion, mais je trouve que ça se marie bien sur le Gunpla. Donc voilà, ça sera la prochaine vidéo. En attendant, bah écoutez, je vous souhaite un très bon week-end pour ceux qui sont en week-end, une très bonne semaine pour ceux qui regardent cette vidéo en semaine, et je vous dis à très bientôt, c'était Zenkuro, bye bye.